Comme chaque 30 avril, la maison mère a ouvert ses portes pour la cérémonie commémorative du combat de Cameron. Pour ce 153e anniversaire, la cérémonie avait pour thème « La Légion au combat, 40 ans d'opérations extérieures ». Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aujourd'hui, 30 avril 2016, la Légion étrangère commémore le 153e anniversaire du combat de Cameron. Il y a en effet 153 ans, 65 de nos frères d'armes écrivaient à Cameron, dans un combat héroïque, une des plus belles pages de l'histoire de la Légion étrangère. En tête des troupes, la musique de la Légion étrangère, suivie par 2 compagnies du 1er régiment étranger, la compagnie administrative du personnel de la Légion étrangère, ainsi que la compagnie de commandement et des services régimentaires. De part et d'autre de la place d'armes, nous honorent de leur présence les drapeaux des amicales des anciens de la Légion étrangère, des associations patriotiques et des anciens combattants de la région, des cadres sans troupes de la 13e demi-brigade de Légion étrangère au Larzac, un détachement d'élèves de l'école militaire interarmes, les délégations de l'institution des Invalides de la Légion étrangère de Puy-Loubiers et de la maison du légionnaire d'Auriol. Le commandant en second du 1er régiment étranger, le lieutenant-colonel Bertrand Morel, présente les troupes au colonel Rémy Rousseau, chef de corps du 1er régiment étranger. C'est maintenant au tour du drapeau du 1er régiment étranger d'entrer sur la place d'armes afin que les honneurs lui soient rendus. Dans ses plis, la même devise que sur tous les drapeaux de la Légion étrangère, honneur et fidélité. Le chef de corps du 1er régiment étranger va maintenant présenter les troupes au général de division Jean Morin, commandant la Légion étrangère. Les troupes sont présentées au général de corps d'armée Bertrand de la Chesnée, major général de l'armée de terre et représentant le général d'armée Bosser, chef d'état-major de l'armée de terre. Commandement de la Légion étrangère, 1er régiment étranger, détachement Harpon, Larzac de la 13e demi-brigade de Légion étrangère, et anciens, rassemblés pour la commémoration du 153e anniversaire du combat de Cameron. Le major général de l'armée de terre va maintenant passer les troupes en revue au son de la marche traditionnelle du cricket, écrite à Sidi Bel Abbès.
Le général de corps d'armée Bertrand de la Chesnaye, dans quelques instants, va proclamer son ordre du jour. Officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et légionnaires. Mourir pour une cause qui nous dépasse, se battre jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement, pour une cause juste. Ne pas déposer les armes tant qu'il reste de l'énergie pour se battre. Placer la mission au-dessus de sa vie. Il y a 153 ans, à Cameron, le régiment étranger engagé dans la campagne du Mexique, au loin, mais au service des intérêts de la France, nous a montré le chemin, celui de l'honneur et de la fidélité. Dans quelques instants, le récit de ce combat légendaire sera lu ici et partout dans le monde où se trouve un légionnaire en service. La main du capitaine d'Anjou, précieuse relique qui va remonter la voie sacrée, assure le lien entre les combattants d'hier et ceux d'aujourd'hui. Elle est portée et entourée par une poignée de braves. Ils illustrent les vertus héroïques des képis blancs au cours des 40 années d'opération et d'entraînement qui marquèrent un nouveau cycle d'engagement après les guerres coloniales. De l'Oyada en 1976 à Sentinelle aujourd'hui. 40 années d'engagement opérationnel sur les théâtres les plus durs, au cours desquels 70 légionnaires sont tombés en opération et plus de 90 sont morts à l'entraînement. À vous les plus jeunes, en ce lieu où commence une nouvelle vie au service de la France. Je sais pouvoir compter sur votre professionnalisme et votre courage dans l'adversité pour construire la Légion de demain et faire face aux épreuves qui ne manqueront pas. Tous, légionnaires d'hier et d'aujourd'hui, participez du même devoir, servir la France. Fermez le banc. Des cadres et légionnaires vont être maintenant mis à l'honneur au cours d'une remise de décoration. En outre, 2 légionnaires se verront remettre leur décret de naturalisation. Ouvrez le banc. Adjudant-chef Tortelli, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Sergent-chef Danière, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Caporal-chef Nabé, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Caporal-chef Gopel, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Sergent Toutouyanou, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la Croix de la valeur militaire, étoile de bronze. Légionnaire de première classe, Magana, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la Croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. Légionnaire de première classe, Andriana Solo, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la Croix de la valeur militaire, étoile de bronze. Caporal Diatta, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille de protection du territoire national. Un sous-officier et un militaire du rang sont accueillis dans la communauté nationale. Monsieur Stéphane Bouillon, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, remet le décret de naturalisation par le sang versé au sergent Touya. Monsieur Gérard Gazet, maire d'Aubagne, remet le décret de naturalisation au caporal Razanadimbi. Vous allez assister au cérémonial de la commémoration du combat de Cameron. Le porteur de la main du capitaine d'Anjou, le général Grosjean, va remonter la voie sacrée, entouré d'une escorte formée d'un officier, le capitaine Milési, et d'un sous-officier, le major Joran. Derrière le porteur marchera le sergent-chef Braga da Silva du 2e régiment étranger parachutiste, médaillé militaire pour son action dans les opérations récentes.
L'armée française assiégeait Puebla. Les 60 hommes du capitaine d'Anjou ont tenu jusqu'au bout leur serment. Pendant 11 heures, ils ont résisté à 2000 ennemis, en ont tué 300 et blessé autant. Ils ont, par leur sacrifice, en sauvant le convoi, rempli la mission qui leur avait été confiée. L'empereur Napoléon III décida que le nom de Cameron serait inscrit sur le drapeau du régiment étranger et que de plus, les noms de d'Anjou, Vilain et Maudet seraient gravés en lettres d'or sur le mur des Invalides à Paris. En outre, un monument fut élevé en 1892 sur l'emplacement du combat. Il porte l'inscription « Présentez ». Ils furent ici moins de 60, opposés à toute une armée. Sa masse les écrasa. La vie plutôt que le courage abandonna ces soldats français le 30 avril 1863. À leur mémoire, la patrie éleva ce monument. Depuis, lorsque les troupes mexicaines passent devant le monument, elles présentent les armes. Aux morts! Mesdames et messieurs, sous les ailes de la patrouille de France, la Légion étrangère va remonter devant vous la voie sacrée pour fêter, sous vos applaudissements, le 153e anniversaire du combat de Cameron.